Bonsoir à tous, bienvenue dans cette salle paroissiale de la paroisse catholique de Vézna, qui vous accueille donc pour cette deuxième conférence de Carême 2025. Intitulée « Transmettre ma foi, oui, mais comment ?» Ces rencontres abordent le problème de la transmission de la foi et Antoine Nuis, ici présent, qui est déjà d'ailleurs intervenu dans le cadre de nos conférences précisément en 2012, il s'en souvient très bien, interviendra ce soir avec un exposé d'une quarantaine de minutes suivi d'un temps de questions-réponses. Alors avant de lui passer la parole, ce que je souhaite, c'est rappeler tout simplement son parcours. Antoine Nuis est né en 1955, il est marié, son épouse est d'ailleurs présente avec nous ce soir, et il a 4 enfants. Bibliste et théologien protestant, il a été pendant 30 ans, c'est mieux bon. Pasteur de l'Église protestante unie de France et a exercé son ministère à Dijon, à Valence, à Paris et à Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne. Il est conseiller théologique de l'hebdomadaire Réforme après en avoir été directeur, et je viens d'apprendre que depuis le 1er janvier de cette année, il en est à nouveau le directeur. Il est cofondateur du site Campus Protestant, qui est appelé maintenant Regard Protestant Vidéo, et qui propose des vidéos de formation théologique et spirituelle. Et il est enfin l'auteur de très nombreux ouvrages théologiques, liturgiques et catéchétiques, ainsi que d'un commentaire de toute la Bible, verset par verset. Alors, parmi ces nombreux écrits, figure notamment, édité en 2010, Lettre à mon gendre agnostique, pour expliquer la foi chrétienne. En 2016, une lettre à ma belle-fille catholique, pour lui expliquer le protestantisme. Et en 2023, assez récemment donc, lettre à mes enfants éloignés de l'Église, pour leur raconter ma foi. Antoine Nuis est passionné par la transmission de la foi. Il a animé de très nombreuses émissions de radio, répond aux questions des internautes, a répondu sur son blog pendant très longtemps aux questions des internautes, et puis propose dans ses livres des histoires pour proposer une lecture actualisée des Écritures. Sa thèse, publiée chez Labor et Fides, a été d'ailleurs consacrée à une lecture intrigante de la Bible. Chaque matin, il lui consacre 2 heures dans la tradition de la Lectio Divina. Vous conviendrez donc avec moi qu'Antoine Nuis est donc particulièrement qualifié pour traiter de thème de notre rencontre de ce soir, et nous nous réjouissons de l'écouter. Avant de lui céder la place, permettez-moi de vous signaler d'ores et déjà 2-3 petites choses, qu'après la conférence et un temps de questions-réponses qui seront animés par Jean-Jacques de Reims, vous êtes très cordialement invités à partager le verre de l'amitié dans le fond de la salle. Qu'un centre de livres est également présent et vous y attend, présente notamment les ouvrages que j'ai cités d'Antoine Nuis. Une corbeille recueillera votre participation aux frais. Je vous en remercie, je vous remercie de votre générosité. Et puis, je vous signale également qu'une 3e rencontre va avoir lieu. Cette 3e rencontre elle est à la synagogue, et elle nécessite pour des raisons de sécurité une inscription préalable. Si vous avez l'intention de vous y rendre, n'hésitez pas dès ce soir de vous inscrire vers le stand de livres. Il y a effectivement de quoi se faire.
Et c'est important parce que sinon, vous n'êtes absolument pas conviable et vous ne pourrez pas assister à cette troisième ronde. Voilà, sans autre, je passe la parole à Antoine Nuis. Merci. Voilà, alors d'abord un immense merci de votre invitation et donc de me donner l'occasion de vous faire partager un peu quelques idées qui sont les miennes, qui ne sont pas très originales, mais à propos de la transmission. Alors je voudrais donc commencer par une citation de la philosophe Nathalie Sartougaju, qui est une philosophe qui est la rédactrice en chef de la revue Études. Et elle a écrit un petit livre sur la transmission dans lequel elle dit « Sans transmission, il n'y a plus de mémoire des origines, plus de projection dans le futur, il n'y a plus de culture, et nous basculons dans la barbarie. » Donc sans transmission, pas de passé, pas d'avenir, aucune vision, aucune épaisseur. Donc ça nous donne un peu les enjeux de du thème de cette soirée, et de se dire, voilà, nous savons tous que la transmission est un fondement de la civilisation. Alors, il y a un moment d'ailleurs dans ce livre, Nathalie Sartougaju, elle prend l'image du rugby. Elle est originaire du sud-ouest, de la France, un pays de rugby, et elle dit, le rugby c'est le ballon qui passe de main en main, et on se passe le ballon, et il dit, la transmission c'est un peu ça, c'est une façon de se passer ce que nous sommes, et d'essayer de le transmettre à ceux qui viennent après nous, puisque le rugby on passe toujours en arrière. Étymologiquement, transmettre, c'est trans, ça veut dire à travers, et mittere, ça veut dire envoyer. Donc envoyer à travers, donc on voit comment on peut être un canal de transmission entre ceux qui nous sont précédés et ceux qui nous succèdent. Alors la transmission, c'est aussi un héritage que nous laissons à nos enfants. Et un enfant, quand il naît, il hérite d'un certain nombre de choses. En général, il hérite d'un visage, il hérite d'un nom, il hérite d'une nationalité, en général, il hérite d'une famille, et donc, et c'est avec tout cet héritage que le petit homme va grandir, et donc tout l'enjeu de la transmission, c'est comment est-ce qu'il va se saisir de cet héritage afin de le faire fructifier et à la fin de l'adapter à sa propre Alors, je voudrais commencer par maintenant une petite partie biblique, et une partie biblique qui insiste là aussi sur l'importance de la transmission. Et pour introduire cette partie biblique, je partirai d'une question, qui est juif? Alors, qui est juif? La réponse classique aujourd'hui, si vous posez la question à un juif, qu'est-ce qu'un juif? Il vous répondra, c'est quelqu'un dont la mère est juive. Ok, ça c'est une façon de définir le judaïsme. Mais Mais une autre réponse dit non. Juif, c'est pas quelqu'un dont la mère est juive, c'est quelqu'un dont l'enfant est juif. Parce qu'il a su transmettre. Donc ce qui fait l'identité de juif, c'est qu'il a été capable de transmettre à son enfant. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est celui dont le petit enfant est juif, c'est que non seulement il a transmis, mais il a appris à son fils à transmettre. Hein? Donc on voit que la transmission, derrière ces différentes anecdotes, c'est quelque chose qui nous vient de ce qui nous précède, mais comment ce qui nous précède, on arrive à le transmettre à ceux qui nous succèdent. Et tout ça pour vous dire que dans le judaïsme et dans le Premier Testament, le commandement de transmission est absolument premier et fondamental. Nous allons le voir, mais d'abord, pour vous donner l'enjeu de la transmission, un apologue, une anecdote qu'on trouve dans le Talmud. À un moment, ça raconte l'histoire d'un empereur antisémite
Et cet empereur antisémite, à un moment, fait venir un philosophe et lui dire dans mon empire, il y a vraiment ces juifs, ils m'embêtent, il y a trop de juifs. Dis-moi, comment je peux faire pour me débarrasser des juifs? Alors, il y a le philosophe qui lui dit, bah écoute, je vais faire mon enquête, je vais voir, je vais lui proposer des solutions. Alors il va, il visite, et quelques mois plus tard, il va retrouver l'empereur, et il dit, écoute, dans tous les villages où je suis passé, j'ai vu des écoles, et des enfants qui apprenaient à l'école, alors tu peux rien contre ce peuple. Tu n'arriveras pas à t'en débarrasser, tant que les enfants vont à l'école, tu ne pourras pas te débarrasser des juifs. Et dans la même veine, il y a certains commentaires qui disent pourquoi le temple de Jérusalem a-t-il été détruit une première fois en 587 avant Jésus-Christ? Pourquoi le deuxième temple a été détruit une deuxième fois en 70 après Jésus-Christ? Et une réponse dit parce que les enfants ont cessé d'aller à l'école. Alors, évidemment, ce n'est pas une raison historique, véridique, mais derrière cette question-réponse, il y a cette idée que c'est justement les enfants qui sont à l'école, c'est justement la transmission qui est le pilier et la force d'un peuple. Et de dire, un peuple dont les enfants vont à l'école est un peuple invincible. Alors quand on continue dans la Bible, on dit Abraham, donc Abraham, le premier patriarche, et à un moment on dit pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Savez-vous pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Eh bien, il y a un verset qui l'indique. Ce verset, c'est Genèse 18, 19, qui dit, de la part de Dieu, qui met dans la bouche de Dieu, « Je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. » Et il dit donc là, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Parce que Abraham pourra dire à ses fils. Pourra ordonner à ses fils. Et là encore, on voit comment ce commandement de transmission est central dans la pensée du judaïsme, définit qui est juif, dit comment Abraham, si Abraham a été choisi, c'est parce qu'il sera capable de transmettre à son fils, et on voit ce commandement de transmission qui est au cœur de la confession de foi d'Israël. La confession de foi d'Israël, Deutéronome 6, le schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur est un, le Seigneur est ton seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Et cette confession dit, donc écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ok, confession. Et tout de suite après, ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur, tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, tous les matins, le juif pieux qui récite le « Écoute Israël », le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur, ces paroles, tu les inculqueras à tes fils. Donc, on voit en quoi cette dimension de la transmission est fondatrice dans l'identité d'Israël. Et enfin, on peut relever qu'il y a pratiquement un livre qui est tout entièrement consacré à l'enseignement d'un père à son fils, c'est le livre des Proverbes. Et si vous lisez le livre des Proverbes, c'est vraiment parole d'un père à son fils, donc conseil d'un père à son fils. Donc après avoir posé vraiment l'importance de la transmission, je voudrais insister sur un point, c'est sur la question de la paternité. La transmission, c'est un peu curieux, parce que alors que nous, dans notre univers, en général, c'est les mères qui éduquent les enfants, et bien, dans la Bible, la transmission passe essentiellement par les pères. Enfin, c'est le rôle premier des pères que de transmettre à leurs fils. Alors, pourquoi la paternité? Quelques mots sur la paternité. Dans le monde du vivant, une des caractéristiques de l'humain, c'est qu'il n'est pas très doué à la naissance. Je veux dire, si on fait la comparaison avec nos cousins chimpanzés, dont on dit qu'ils sont, de point de vue des chromosomes les plus proches de nous,
un chimpanzé, au bout de 2 ou 3 semaines, il est capable d'aller ramasser ses bananes tout seul. Le bébé chimpanzé. Pour le petit homme, avant qu'il devienne autonome, il fallait autrefois une quinzaine d'années, et puis une vingtaine, et de nos jours, c'est parfois 25-30 ans avant que nos enfants soient totalement autonomes. Donc, la particularité, j'avais lu quelque part même que les humains naissent prématurés. Dans le monde animal, ils naissent prématurés parce que, voilà, et donc un enfant n'est pas doué à la naissance, et il faut du temps, longtemps, pour que le petit devienne autonome. Et donc, puisqu'il faut du temps, il est nécessaire qu'il y ait des pères qui soient dans l'affaire. Et là, il faut distinguer le géniteur du père. Le géniteur, c'est celui qui a donné, dont la semence a donné naissance à un enfant, mais encore faut-il que le géniteur devienne père, c'est-à-dire que le géniteur devienne responsable du produit de sa semence. Et encore, si on veut poursuivre ou reprendre la comparaison avec les chimpanzés, dans les chimpanzés, il n'y a pas de père. Dans les chimpanzés, le groupe principal est constitué par les femelles et les enfants, et puis les mâles vivent tout seuls ou à 2 ou 3. De temps en temps, les mâles font intrusion dans le groupe pour les besoins de la reproduction, et puis après, ils partent dans leur coin, et les mâles ne connaissent pas le fruit de leurs entrailles. Les mâles ne sont pas pères. Et ce qui fait la civilisation, ce qui fonde la civilisation, c'est quand les hommes ne se contentent pas d'être géniteurs, mais qu'ils deviennent pères. C'est-à-dire qu'ils deviennent responsables de leur enfant. Et on peut dire que voilà, qu'il y a tout un tas de rites qui permettent cet accompagnement. J'ai marqué là, c'est un fondement de la civilisation. Et là, je dis, enfin, Edgar Morin versus Freud. Parce que Freud disait que le fondement de la civilisation, c'était le meurtre du père. Hein, et Edgar Morin dit non. Ça, c'est la civilisation, c'est la naissance du père. C'est quand les hommes deviennent responsables. Et dans le judaïsme, il y a le rite de la circoncision qui est un marqueur culturel fondamental dans le judaïsme, et le rite de la circoncision peut être lu comme étant un rite d'adoption de la part du père. C'est-à-dire que, en gros, dans le rite de la circoncision, la mère arrive avec l'enfant, remet l'enfant au père, et c'est le père qui va conduire l'enfant afin qu'il soit circoncis, et au moment de la circoncision, le père prend un certain nombre d'engagements. Il prend l'engagement d'enseigner la Torah à son fils, de lui apprendre un métier, et de lui trouver une femme. Bon, ça c'était autrefois, etc. Il y a certains trucs qui disent qu'il doit aussi lui apprendre à nager. Bon, ça je ne sais pas si c'est obligatoire, ça dépend des civilisations. Mais vous voyez, je veux dire, c'est le père reçoit l'enfant des mains de la mère, l'amène à la circoncision et prend ces engagements-là. Donc, quelque part, le rite de la circoncision est aussi un rite qui dit au géniteur « Tu es le père de ce garçon et tu dois en assumer la responsabilité. » Alors, après avoir voilà, évoqué toute cette importance de la transmission, l'importance de la paternité dans la transmission, la paternité parce que comme on dit souvent, c'est vrai à 80%, que la maternité est naturelle, la paternité est culturelle. C'est-à-dire que quand le petit vient au monde, la mère a déjà une longue histoire avec ce petit et, sauf pathologie, a une relation, il y a une vieille complicité entre l'enfant et la mère, alors que le père, il prend dans les bras un inconnu, et donc tout le problème de la civilisation, c'est comment l'homme devient père.
Alors maintenant, je voudrais essayer de continuer en disant, mais alors, comment transmettre? On dit transmettre, d'accord, commandement de transmission, d'accord, mais comment transmettre? Et là, je vais vous raconter quelques anecdotes. Un jour, j'ai assisté à une conférence du grand rabbin Citruc. Alors, Joseph Citruc, qui était grand rabbin de France au début des années 2000. Et alors, pour comprendre le sens de cette anecdote, il faut savoir que Joseph Citruc était d'origine tunisienne. Et dans cette conférence, il dit, je peux citer plusieurs cas de personnes qui ont fait teshuva. Alors faire teshuva, c'est le retour à la religion. Hein. C'est quelqu'un, quand il s'est éloigné, fait retour à la religion, et il dit, qui ont fait teshuva grâce à l'odeur des boulettes de couscous du repas du Shabbat du vendredi soir. C'est-à-dire qu'il dit, il y a des gens qui s'étaient éloignés des traditions familiales, qui arrivent, et tout à coup, on sait que la mémoire olfactive est une mémoire très ancienne, très primaire en nous, et il y a ce parfum qui vient à leur narine, et à ce moment-là, il y a toute leur enfance qui leur remonte à la mémoire, et ils retournent à la religion. Premier exemple. Deuxième exemple, en France, le pasteur qui a peut-être le plus influencé ma génération, c'est le pasteur Alphonse Maillot, qui était assez truculent, qui a écrit pas mal de livres et tout ça. Et Alphonse Maillot disait, il est né dans le 20e arrondissement, à Paris, dans un quartier populaire, et il dit, la première fois qu'il a mis les pieds dans un temple, c'était à Noël, parce qu'à Noël, il savait que dans le temple, on donnait des oranges aux enfants. Donc c'est par le biais d'une orange qu'il a mis les pieds dans un temple et que des années plus tard, il est devenu le pasteur qui a, je vous dis, beaucoup influencé ma génération. Troisième exemple, un jour, j'ai connu un homme qui était professeur d'université et qui, à un moment, a connu un divorce très douloureux. Il était donc dans un moment d'épreuve. Et dans son épreuve, à un moment, il y a une mélodie qui lui revenait dans sa tête. Il ne savait pas d'où ça venait. Il y avait du fin fond de sa mémoire, il y avait une petite mélodie qui revenait dans sa tête. Et à un moment, il a pu mettre des mots sur cette mélodie. Et cette mélodie, c'était un petit cantique qu'il avait appris quand il était à l'école biblique. Il dit, et quand j'ai mis des mots sur cette mélodie, ça a été le commencement d'une démarche qui m'a fait retrouver le chemin de l'Église. Si je vous ai donné ces trois exemples, c'est pour vous montrer que comment, à travers ces trois hommes, c'est par un parfum, c'est par une orange, c'est par une musique, qu'il y a eu un chemin qui a été fait par ces hommes. Et peut-être, n'est-ce pas un hasard, si en français, c'est le même mot qui évoque la signification et la perception des choses. Je veux dire par là que c'est ce que je perçois avec mes sens qui fait sens pour moi. Hein? Et donc, derrière cet exemple, vous voyez bien que la transmission n'est pas une question de discours doctrinal, apprendre quelque chose, mais la transmission, ça passe aussi, premièrement, par les sens. Hein? Par les sens, et on voit là la polysémie du mot sens, et donc la transmission, elle se fait essentiellement par la vie, par ce qui est vécu. Et je voudrais revenir avec, tout à l'heure, je disais que un enfant à sa naissance recevait en héritage un visage, un nom, une famille, une nationalité. Il reçoit aussi en héritage une langue. Une langue, ce qu'on appelle d'ailleurs la langue maternelle. La langue maternelle, c'est quoi? C'est la langue que parlait ma maman. Hein? La langue maternelle, c'est la langue dans laquelle j'ai appris que je m'appelais Antoine, que j'ai appris à nommer les choses,
à nommer ce que j'aime, à nommer ce que j'aime pas, où j'ai appris à dire je, à m'exprimer. Mais on sait que la langue induit une certaine façon de penser. La linguistique a montré que la structure d'une langue induit une façon de penser. Je veux dire, on ne pense pas de la même façon en français, en hébreu et en chinois. Parce qu'on pense à travers des mots, à travers une grammaire, et donc selon la grammaire, selon les temps, selon les conjugaisons, notre perception du monde est différente. Donc, notre vision du monde, y compris, est en partie tributaire de la langue que je parle et de la langue qui m'a été enseignée. Et de même qu'une langue est aussi une façon d'organiser un environnement, eh bien, il en est de même d'une famille. Et dans une famille, c'est dans la famille que j'apprends, non pas par des mots, mais par la vie, que j'apprends l'hospitalité, que j'apprends si l'étranger est une chance ou une menace, que j'apprends la générosité, que j'apprends le rapport à l'autre. Et quelque part, la façon dont ce qui est vécu en famille transmet, je dirais, au-delà des mots. La transmission, elle passe d'abord par la vie. Elle passe d'abord par ce qui est vécu. Et là, je voudrais évoquer l'importance des rites. Et les rites, les protestants n'est pas trop pour les rites, on n'aime pas trop les rites, mais pourtant on a tort. C'est important les rites parce que les rites, c'est la façon dont il y a des éléments qui sont transmis autrement que par des mots. Hein. C'est transmis par des habitudes, c'est transmis par de la vie. Je me souviens, un jour, je participais à un séminaire sur la catéchèse. Et à un moment, dans ce séminaire, on nous a posé la question en disant « Quel est votre souvenir d'école biblique ?» Alors, je parle en France, l'école biblique, c'est à l'âge primaire, hein, donc c'est entre 8 et 11 ans. Et alors, moi, je me suis dit, quel est le souvenir que j'ai de mon école biblique? Et bien, j'étais obligé de me souvenir, je me souvenais de rien. Je ne me souvenais de rien de mon école biblique. Il y a une chose dont je me souvenais. C'est qu'à un moment, dans un groupe, on était 4 garçons qui étaient un peu turbulents. On nous avait mis dans un groupe à part. Et je me souviens qu'il y avait un homme qui nous enseignait. Je ne me souviens pas de ce qu'il nous disait, mais je me souviens que pour moi, tous les jeudis matins, il y a un homme, il nous avait raconté qu'il était journaliste. Il y avait un homme qui consacrait 1 heure pour moi et les 3 ou 4 mauvaises graines que nous étions. C'est-à-dire que ce qui a été transmis par cet homme, c'est parce qu'il a dit, je n'ai aucun souvenir. Simplement parce qu'il était, et simplement que, pour moi, petit garçon, après je me suis rendu compte qu'il y ait un homme qui consacre du temps dans sa journée pour me transmettre, ah ben là, peut-être, il y a quelque chose d'habituel. Vous voyez? Et que la transmission, ça ne passe pas par les paroles, ça passe par la vie. Et puis je voudrais raconter notre histoire un peu plus amusante, enfin, la première l'était aussi. Un jour, je rencontre une jeune femme, et cette jeune femme me disait que quand elle était jeune, elle était catholique, d'origine catholique. Tout le dimanche, elle allait à la messe, dans la famille, elle n'avait pas le choix. C'était absolument... ça ne discutait pas, c'était comme ça. Et elle me disait, elle avait une trentaine d'années, elle dit, aujourd'hui, j'ai quitté toute relation avec l'Église, mais elle disait, le dimanche matin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi faire le dimanche matin. Et alors, le dimanche matin, je passe l'aspirateur. Et mais il n'y a rien de plus stupide que de passer l'aspirateur le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est pas fait pour passer l'aspirateur. Hein? Et là encore, de sa
de cette transmission. Et d'ailleurs, j'ai retenu ça en disant, moi, je ne suis pas capable de donner la foi à mes enfants, parce que ça, l'ontologie, c'est affaire du Saint-Esprit, c'est pas mon affaire à moi. Peut-être que moi, ma responsabilité, c'est d'essayer de faire en sorte que le jour où le dimanche matin ils passeront l'aspirateur, ils soient bien convaincus qu'ils font une bêtise, qu'il y a d'autres choses à faire le dimanche matin que de passer l'aspirateur. Voilà. C'est modeste, mais c'est voilà. Donc tout ça pour vous dire que la transmission, c'est vraiment ce qui se vit en famille, qui est d'abord le premier vecteur de transmission. Et puis, il faut à la fois transmettre. Et puis après, une fois qu'on a transmis, une fois qu'on a dit, une fois qu'on a vécu, etc., il faut aussi lâcher, laisser partir. Et on sait que dans la Genèse, une des premières paroles qu'on trouve dans la Genèse, hein, c'est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils formeront une seule chair. Et aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais je rappelle qu'autrefois, dans les liturgies de mariage, à un moment, il y avait un petit moment, là, 5 minutes, où le pasteur s'adressait aux parents, en disant, maintenant, vos enfants sont mariés, alors, vous leur fichez la paix, quoi, je veux dire. Vous les laissez vivre, mesdames les belles-mères, là, soyez raisonnables. Hein. C'est quand même, et de dire aussi, savoir transmettre à son enfant et le laisser partir. Et là, je voudrais m'arrêter quelques temps sur un texte qui, pour moi, est sur ce registre de transmettre et laisser partir, un texte qui, pour moi, est totalement essentiel. J'ai dit tout à l'heure que Abraham, Dieu avait choisi Abraham parce que Abraham serait capable de transmettre. Et je voudrais relire un peu avec vous un texte qui, pour beaucoup, dans les dialogues que j'ai avec les gens, qui est le plus difficile par rapport au récit d'Abraham, c'est ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, parfois appelé le sacrifice d'Isaac. Alors en fait, c'est dans le judaïsme qu'on dit la ligature d'Isaac parce qu'il n'a pas été sacrifié, vous savez que l'histoire s'est bien terminée, mais que, en revanche, il a été lié. Et à propos de la ligature d'Isaac, je voudrais commencer, avant d'en parler, dire quelques mots sur qu'est-ce qui est derrière ce texte-là. Ce qui est derrière ce texte-là, c'est la question des sacrifices d'enfants. Et les sacrifices d'enfants, il faut savoir que c'était quelque chose de très courant. Enfin, les archéologues ont trouvé des milliers de stèles qui évoquent des sacrifices d'enfants en Afrique, au Proche-Orient. On en trouve très régulièrement. On en retrouve dans la mythologie. Vous savez, dans l'Iliade, Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie pour que les temps lui soient favorables et pour qu'il puisse aller faire la guerre à Troie. Hein. Donc il sacrifie pour que les vents lui soient favorables. Et le sacrifice d'enfants, c'est ce que j'appellerais une pathologie religieuse. Une pathologie religieuse, c'est cette idée que Dieu me rendra à la mesure de mon sacrifice, à mesure de ce que je lui. Enfin, cette espèce de compréhension marchande de la foi. Hein. Il faut que je donne à Dieu pour que Dieu me donne. Et donc, si je lui donne ce que j'ai de plus cher, mon enfant, eh ben, il me bénira à la hauteur de mon sacrifice. Et donc, et c'est cette pathologie qui font que, dans la Bible, mais en dehors de la Bible, dans la mythologie, on trouve très régulièrement des notions de sacrifice d'enfants. Et c'est bien ça qui est derrière le récit du sacrifice d'Isaac. Or, avant de venir sur le texte de Genèse 22, je voudrais dire l'importance du sacrifice d'enfants dans la Bible. Tout à l'heure, dans la présentation, il a été dit que j'avais fait un commentaire de toute la Bible, verset par verset. Et je veux dire que peut-être que dans mon commentaire du Premier Testament, ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a sauté au visage, c'était l'importance des sacrifices d'enfants qu'on trouve dans la Bible. Alors, on trouve d'abord un interdit dans la Torah. Hein. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch. Tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Donc,
la Torah interdit strictement le sacrifice d'enfants. Et ensuite, dans les livres des rois, vous savez que dans l'histoire d'Israël, il y a eu deux grandes chutes. Il y a eu la chute du royaume du Nord, avec la prise de Samarie en 722 avant Jésus-Christ, et la chute du royaume de Juda par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Et dans la Bible, la chute de Samarie, le livre des rois dit, à propos des rois en Israël, donc dans le royaume du Nord, ils avaient fait passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils s'étaient livrés à la magie, ils avaient pratiqué la divination, ils s'étaient vendus en contrariant le Seigneur, en faisant ce qui lui déplaisait. Pour l'auteur du livre des rois, le royaume du Nord est tombé parce que les rois avaient fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Et à propos de la chute de Jérusalem, dans Jérémie, il explique la chute de Jérusalem en disant « Ils ont bâti les hauts lieux du Baal pour jeter au feu leurs fils en holocauste au Baal. Chose que je n'avais pas ordonnée, dont je n'avais pas parlé, et qui ne m'était pas venue au cœur. » Tout ça chez Jérémie, on trouve le parallèle chez Ézéchiel. Vous savez que Jérémie et Ézéchiel sont deux prophètes qui ont vécu au moment de la chute de Jérusalem, et dont l'enjeu spirituel et théologique, c'est quel sens donner à la chute de Jérusalem. Ça a été l'annulation de toute la promesse. Si on regarde la Bible en quelques mots, la Bible, promesse faite à Abraham, je te donnerai une terre et une descendance. La promesse, globalement, elle est accomplie sous la royauté du roi David. Sous la royauté de David, les enfants d'Abraham forment un peuple uni, avec un roi, une capitale, un pays, des frontières. La promesse est accomplie. Le problème, c'est que 3 siècles plus tard, le peuple a tout perdu. Il a perdu son indépendance, il a perdu son roi, le temple a été détruit, il est envoyé en exil, il n'a plus de terre. Où est Dieu quand l'histoire se casse la figure? Où est Dieu de la première partie, c'est pas dur, c'est Dieu qui me fait gagner. Mais où est Dieu quand l'histoire dégringole? Et ça, c'est tout l'enjeu des prophètes dans la Bible. Et l'explication donnée par Jérémie et Ézéchiel, c'est parce que les rois avaient offert leur enfant en sacrifice. Alors, quand on voit ça, on se dit, si ce thème de sacrifice d'enfants est tellement important dans la Bible, comment peut-on interpréter, donc là je reviens à Genèse 22, lorsque Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. » Comment Dieu peut-il ordonner ce qui est par ailleurs exécré par toute la Bible? Mais à ce moment-là, il va falloir un petit peu creuser, et je vais vous proposer une autre lecture de ce chapitre 22 du livre de la Genèse. Et cette autre lecture, et je vais venir un peu en un. Alors, offre-le en holocauste. Offre-le en holocauste, en hébreu, le verbe offrir en holocauste, c'est le verbe hola, et hola, dans son sens premier, ça veut dire faire monter. Parce que le sacrifice, c'est ce qu'on fait monter vers Dieu. Donc, pour dire offrir un sacrifice, on dit fait monter. Et puis en plus, offre-le en holocauste, c'est la même racine, les deux mots, c'est un hébraïsme pour renforcer son sens, donc on pourrait dire offre-le en offrande ou sacrifie-le en sacrifice. Enfin, vous voyez, c'est une formule hébraïque pour insister. Le problème, c'est que hola, ça veut dire sacrifier, mais ça veut dire faire monter, au sens premier du terme. Et c'est ainsi que Chouraki a traduit ce terme en disant « monte-le en montée ». Rachid de Troyes a traduit « fais monter ton fils ». Alors, fais monter, ça peut vouloir dire sacrifier, mais ça peut peut-être vouloir dire autre chose. Enfin, Dieu dit à Abraham « fais monter ton fils », et Abraham entend « sacrifie ton fils ». Et qu'est-ce qui me permet d'avancer cette hypothèse? Parce qu'un peu plus loin, dans
dans cette montée vers le mont Moria, il y a ce fameux verset dans lequel Isaac dit « Ok, d'accord, je vois, on a le bois, on a le feu et tout ça, mais où est l'animal ?» Et en fait, dans les traductions, c'est souvent « Où est l'agneau ?» Où est l'agneau pour l'Holocauste? Et vous savez que Abraham répond « Dieu lui-même nous fournira l'agneau. Hein » Où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu lui-même fournira l'agneau. Et qu'est-ce que Dieu a fourni? Un bélier. Hein? C'est un bélier qui a été sacrifié. Hein? Et quelle est la différence entre un agneau et un bélier? C'est que l'agneau c'est l'enfant, et le bélier c'est le papa. Hein? Abraham a entendu sacrifie ton fils, mais à la fin ce qu'il a dû sacrifier, c'est pas un enfant, c'est un papa. Et peut-être, c'est une hypothèse, que ce que Abraham a dû sacrifier, c'est peut-être sa compréhension de la paternité. Et que peut-être que ce que Dieu lui demandait, c'est fais-le monter, allez, vas-y, laisse-le partir, laisse-le suivre son propre chemin, laisse-le être. Et à ce moment-là, alors un jour je faisais je posais cette hypothèse devant il me dit oui, mais il y a quand même un verset un peu plus loin dans lequel, à la fin, happy end, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, alors je te bénirai, et Dieu répète la parole de bénédiction. Et quand j'ai regardé en hébreu, le verbe « parce que tu n'as pas refusé ton fils », le sens premier de ce verbe, c'est « parce que tu n'as pas retenu ton fils ». Et ce qui vient confirmer mon hypothèse, c'est que ce que Abraham a dû apprendre dans ce récit-là, c'est après avoir transmis à son fils, il a dû apprendre aussi qu'il devait le laisser aller, le laisser partir. Et là, on en trouve dans plusieurs textes qui vont dans le même sens. Dans Luc chapitre 4, le fameux épisode de Jésus avec ses parents qui va à Jérusalem, et puis quand ses parents reviennent, il n'est pas avec eux, les parents font demi-tour, ils vont le voir, ils trouvent Jésus au milieu des sages et des savants, et il se fait réprimander par ses parents ont bien raison de le réprimander. Et à ce moment-là, Jésus répond, ne savez-vous pas que j'ai affaire chez mon père? Ce qu'il dit à son père qu'il a élevé, c'est pas son géniteur, son père qu'il a élevé, et qui voilà, il dit, mais maintenant, j'ai aussi un autre père. J'ai aussi un autre père qui est dans les cieux, et ce texte-là de Jésus à 12 ans peut être lu, et à 12 ans, en plus, à cette époque-là, c'était l'âge de la majorité religieuse, et peut être lu justement comme le passage de Jésus qui passe de l'autorité parentale à une autre autorité et à un autre père. Et puis c'est le fameux passage de la parabole du fils prodigue. Et la parabole du fils prodigue, l'essentiel dans la parabole du fils prodigue, c'est quand même c'est le père qui laisse partir son enfant, même si il sait que son enfant probablement n'est pas très mature, et même si il peut sérieusement avoir des doutes sur la façon dont l'enfant utilisera l'héritage, il n'empêche qu'il le laisse partir parce que l'enfant ne peut pas épargner le chemin de la liberté. Et que le rôle du père, à ce moment-là, c'est d'attendre. Et là, je voudrais juste vous raconter une anecdote qu'on m'a dit assez récemment et qui m'a énormément ému. Il y a un homme qui est un ami de mes enfants. Un ami de mes enfants qu'on a hébergé au moment de son adolescence pendant un temps, parce que voilà. Et donc, dont on est assez proche. Et bon, je brûle une quarantaine d'années, un peu plus. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, j'ai déjeuné avec lui il y a quelques semaines. Et il me raconte l'histoire suivante. Il me dit, en bas de chez moi, il y avait un homme qui faisait la manche comme ça régulièrement. Et donc régulièrement j'arrivais, puis je bavardais un moment avec lui, et puis on a un peu sympathisé. Et puis il dit, et à un moment je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et puis il dit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais à un moment, j'ai recopié la parabole du fils prodigue, et je lui ai donné, je lui ai dit, tiens, voilà, je te donne ça, tu verras, parce que cet homme était musulman. Et il dit, je te donne ça parce que pour moi cette parabole est importante. Et le lendemain, il repasse, il retrouve de nouveau le gars,
le gars lui dit, je t'attendais parce que j'ai lu l'histoire que tu m'as racontée et je vais retourner chez mon père. Alors mon ami lui dit, écoute, dis-moi. Et quelques temps plus tard, il me téléphone et lui dit, j'ai sonné le portement de ma maison, mon père a ouvert et il m'a dit, ça fait 1390 jours que je t'attends. Hein, voilà. Et ça, c'est un père. Voilà. Et donc, espérer contre toute espérance, transmettre par les paroles, transmettre par la vie, laisser partir, et après, il ne nous reste plus qu'à garder ferme l'espérance. Les paternités tumultueuses de la Genèse, vous savez, quand on lit la Genèse, et à un moment j'avais fait une étude de la Genèse à partir des relations père-fils. À partir des relations de père-fils, elles ont toutes été difficiles à un moment ou à un autre. Hein. Je veux dire, Adam et Caïn, Abraham et Isaac, et puis qui se disputent avec Ismaël, Isaac avec Jacob et Ésaü qui se disputent, Jacob avec ses 12 fils. Et toutes ces transmissions ont été à un moment douloureuses. Mais toutes ont eu une issue étonnante. Je ne sais pas que Caïn tue Abel. Dernier verset de Genèse 4. Le texte nous dit Adam retourna avec sa femme Ève, elle mit un monde, un enfant qu'elle appelait Seth, et Dieu m'a donné un fils qui remplacera Abel que Caïn a tué. Donc Caïn a tué Abel, mais Abel est remplacé par Seth, et Seth, le chapitre 5 est une généalogie, la génération de Caïn périra dans le déluge, et la génération de Seth donnera naissance à Noé. Abraham, Isaac et Ismaël, le texte nous dit qu'au moment de la mort d'Abraham, Isaac et Ismaël se sont retrouvés. Isaac, Jacob et Ésaü, Jacob est obligé de fuir après avoir usurpé le droit d'aînesse de son père. Et à la fin du texte, après tout un texte, Jacob et Ésaü, 20 ans plus tard, se réconcilient. Jacob, Joseph et ses 12 fils, il croit que Joseph est mort, Joseph le fils de sa femme bien chérie, Rachel, et à la fin, c'est Joseph qui accueille la famille en Égypte. Et toi, c'est ça. Et donc, l'histoire n'est jamais terminée. L'histoire n'est jamais terminée, et là je voudrais vous dire un texte biblique, une interprétation de la Bible qui m'a très fortement impressionné, c'est un livre qui s'appelle Le Grand Code. Northrop Frye, c'était un prof de littérature anglais. Bon, le livre est assez difficile à lire, mais en gros, il dit qu'il a lu la Bible comme étant un ensemble littéraire, et il dit, j'ai lu la Bible comme une épopée qui commence à la Genèse et qui s'amène à l'Apocalypse. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu un mode de lecture qui était totalement différent des modes de lecture des spécialistes. Les modes de lecture spécialistes, ils prennent un chapitre, et puis dans ce chapitre, ils prennent un sous-chapitre. Ils travaillent sur les sections les plus petites possibles. Et lui, comme prof de littérature, il a décidé de prendre la Bible comme étant un ensemble littéraire. Et il dit, et quand on prend la Bible comme un ensemble littéraire, de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que la Bible est une série de catastrophes. Hein? Première catastrophe, le déluge. Hein? Quand même, je veux dire, c'est... Une fois, je reçois un coup de téléphone de ma fille, une jeune maman, elle me dit « Papa, j'ai raconté l'histoire du déluge à mes enfants, mais c'est affreux, ils meurent tous !» Nous, le déluge, on aime bien parce que c'était les animaux, tout ça. Mais non, mais c'est d'abord un massacre, 99,99% de l'humanité qui meurt. Hein? Bon. Et puis, après, et alors, c'est une série de catastrophes, mais chaque catastrophe est suivie d'un relèvement, d'un recommencement. Donc, le déluge, l'effondrement, et l'histoire qui redémarre avec Abraham.
Abraham, je te donnerai une terre, je te donnerai une descendance. Quelques siècles plus tard, le peuple n'a pas de terre, il est à l'étranger, en Égypte, menacé d'un génocide, tous les enfants morts sont jetés au Nil. Entreprise génocidaire. La fin d'une histoire, et, réponse de cette histoire, l'Exode, qui est un nouveau commencement. Une terre, une descendance. On y arrive avec David. Je l'ai dit quelques siècles plus tard, 587 avant Jésus-Christ, le temple est détruit, le peuple a perdu sa terre, le peuple a perdu son roi, le peuple a perdu son temple, le peuple a perdu sa liberté, il est parti en exil. Cet exil est suivi du retour d'exil et d'un recommencement. Dieu rentre dans le temps et dans l'histoire des humains à travers Jésus-Christ. Et l'histoire de Jésus-Christ se termine sur une croix. Et le vendredi soir, l'histoire de Jésus-Christ est un échec retentissant. Jésus-Christ a été un homme qui a rassemblé quelques disciples autour de lui, qui pendant un temps a eu quelques succès auprès des foules, qui a fait quelques guérisons, qui est monté à Jérusalem, qui a été broyé par les forces de répression religieuse et politique, qui a été abandonné par tous les siens, et qui est mort seul de la pire mort qu'on puisse envisager. À ce moment-là de l'histoire, échec total. Mais nous savons que la croix n'est pas la dernière parole de l'Évangile, que la dernière parole de l'Évangile, c'est une parole de résurrection, recommencement. Enfin, pour terminer, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse qui s'adresse aux églises d'Asie, toute petite église, qui avait en face d'elle un empire romain qui était au sommet de sa domination politique, économique, religieuse, culturelle, militaire, une poignée d'hommes, opprimés par cet empire. Pour évoquer cette opposition, le voyant de l'Apocalypse utilise une image. Il dit c'est un combat entre un dragon et un agneau. Vous mettez sur un ring un dragon d'un côté et l'agneau de l'autre, l'espérance de vie de l'agneau est quand même très limitée. Et pourtant, la fin de l'Apocalypse, c'est de dire que l'agneau immolé est vainqueur du dragon. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et en tout cas, aujourd'hui, ceux qui probablement ont été, il fallait une sacrée dose de foi pour ceux qui ont reçu le livre de l'Apocalypse pour l'entendre. Aujourd'hui, nous qui avons le privilège de vivre 2000 ans plus tard, nous savons bien que ça fait bien longtemps que l'Empire romain a disparu, alors que l'agneau est encore célébré tout le dimanche aujourd'hui aux quatre coins du monde. Donc de dire que cette parole est vraie. Et que donc cette parole, c'est de dire que Bible en main, je ne peux pas vous dire que les choses vont bien se passer. Parce que la Bible raconte des catastrophes qui jalonnent l'histoire de l'humanité. Et Bible en main, je peux vous dire que l'effondrement n'est pas la dernière parole de l'humanité et qu'elle est suivie d'un recommencement. Et bien ce grand code, c'est ça qu'il appelle le grand code, et bien ce grand code, nous pouvons aussi l'appliquer à nous tous. Alors je vois que, pas tous, mais la majorité d'entre vous avez un peu les cheveux de la même couleur que les miens, hein. C'est-à-dire qu'on est pas mal d'entre nous à avoir des enfants qui sont maintenant des adultes, jeunes adultes ou un peu moins jeunes. Bon, on a essayé avec ma génération, on a essayé avec toute la maladresse qui a été la nôtre de transmettre. On y arrive, on n'y est pas arrivé, on y arrive un petit peu, on y arrive plus ou moins bien, alors ça dépend. En revanche, ce qui nous reste à faire, c'est ne jamais cesser d'espérer, ne jamais cesser de prier pour nos enfants, et de vous rappeler quand même que dans l'Épître aux Hébreux, la définition de la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Donc on transmet, on laisse partir, et après, il ne nous reste plus qu'à prier et qu'à espérer. Merci. Merci beaucoup, M. Louis, pour cette conférence exaltante, enthousiaste. J'aimerais vous poser juste une première question, parce qu'il faut bien commencer. Comment articuler, en fait, la transmission du savoir, du sens, qui n'est pas comment le savoir, c'est aussi le sens à travers la Bible, et la foi, qui semblent être deux choses très différentes.
comme je l'ai dit à un moment, moi je ne sais pas donner la foi. Ça ne m'appartient pas. Je disais tout à l'heure que c'est l'affaire du Saint-Esprit. En revanche, j'ai évoqué la parabole du fils prodigue. Hein. Et dans cette parabole, le père laisse partir l'enfant. Et à un moment, le moment de retournement du texte-là, c'est le moment où le fils se retrouve en impasse, ayant dépensé tout son argent, étant réduit à garder les cochons, ce qui est de la pire des activités dans la culture de l'époque. À ce moment-là, le texte il dit « Je me souviens que dans la maison de mon père, il y avait du pain. » Et c'est cette mémoire qui le fait retourner chez lui. Et donc je dirais que dans la transmission, la foi, moi je ne suis pas capable de donner la foi. En revanche, peut-être que ma responsabilité, c'est que les enfants sachent qu'il y a un endroit où il y a du pain. Je vais prendre la voiture. Pas de temps, je parle. Vous avez parlé donc d'Abraham et son fils Isaac, mais il y a aussi Ismaël, fils d'Abraham, au chapitre 21. Alors, lui aussi, il a été protégé par le Seigneur, puisque là, il était abandonné dans le désert avec sa mère. Alors, encore donc un fait que, voilà, le Seigneur l'a protégé. Alors, moi, je me demandais si, en fait, quand même, Abraham et Sarah sont quand même... c'est quand même assez abominable de faire partir Agar qui les a rendu un grand service avec le fils. C'est quand même, voilà, en sachant que vraiment leur sort est horrible et qu'ils risquent de mourir là. Alors est-ce que la suite ne serait pas, parce que de cette partie de la Bible là, c'est un peu la rétribution, hein, si vous agissez mal, eh bien vous serez punis. Est-ce que Abraham aussi ne méritait pas une punition d'avoir si mal agi avec Agar et Ismaël? Et ce serait le chapitre 22. Voilà. Alors c'est sûr que si on regarde ce qui est bien avec les patriarches, c'est que ce n'est pas tous des modèles de vertu et de foi. Ils ont une vie qui est aussi contradictoire que la nôtre. Et c'est sûr qu'on peut dire que Abraham et Sarah se sont mal comportés avec Ismaël. Quand on regarde un peu plus dans les détails, c'est surtout Sarah qui donne Agar dans la couche d'Abraham, et puis quand le ventre d'Agar commence à s'agrandir, elle ne supporte pas que ça s'avante, elle a l'impression que ça s'avante la méprise, et puis quand Ismaël naît, puis quand Isaac naît, Sarah ne supporte pas la présence d'Ismaël, et le texte dit que Sarah maltraita Agar. Et le verbe maltraiter là, il faut se souvenir que Agar est égyptienne. Et que le verbe est le même que le verbe qu'on trouve au début de l'Exode, quand on dit que les Égyptiens ont maltraité Israël. Et des commentaires bibliques disent que les Égyptiens ont maltraité Israël parce que Sarah avait maltraité Ismaël. Maltraité Agar, pardon. Hein. Donc c'est une hypothèse, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la vie nous parle, voilà, d'hommes et de femmes qui ne sont pas tous des saints, mais des hommes et des femmes qui ont cheminé avec la parole et qui ont eu des méandres, qui ont fait des bêtises et qui sont revenus. Et c'est en cela qu'ils peuvent nous parler, parce que quelque part, ils nous ressemblent beaucoup. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous pour dire que l'attitude d'Abraham et Sarah, et donc, Sarah, je crois qu'il y avait quelque chose de très charnel, qu'à la fois elle voulait pas, enfin c'est toute l'ambivalence
Elle pensait qu'elle arriverait à ce que cette solution, que ce soit sa servante qui donne un fils, que cette solution était une bonne solution, et finalement elle s'est aperçue que ça elle le pensait avec sa tête, mais qu'avec sa chair, ses tripes, elle ne l'a pas supporté. Enfin, c'était toute l'épaisseur de son humanité. Et peut-être qu'un des messages de la Bible, c'est que Dieu fait grâce quand même à Ismaël, que, comme je dis tout à l'heure, ce tombe d'Abraham, Isaac et Ismaël étaient côte à côte, et que c'est l'histoire de notre humanité. Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez partagé et qui nous ouvre aussi un champ différent de ce qu'on entend en général. Et qui rejoint ce que la conférence de la semaine, la conférencière de la semaine dernière, Marie-Laure Durand, nous a aussi partagé. C'est vraiment très complémentaire et très beau. Actuellement, on se rend compte que ce sont souvent les grands-parents qui, disons, partagent, je peux utiliser le mot transmettre, qui partagent leur foi, pour enraciner quelque part en leurs petits-enfants cette dimension de la transcendance. Alors là, on saute une génération, en fait. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a quelque chose de préoccupant ou pas? Et l'autre question, c'était, vous avez écrit des livres que je n'ai pas lus, mais ça viendra. Lettre à ma fille, à ma belle-fille, à mon petit-fils, je ne sais plus les titres, mais c'est lettres. Et alors dans ces lettres, que dites-vous? Ah, faut le dire là. Bon, alors, la première question, la responsabilité des grands-parents. Oui, alors, on observe aujourd'hui que souvent, la transmission passe par les grands-parents, souvent parce que les enfants adultes, les parents des petits-enfants ont quand même une vie très agitée, très difficile et très... voilà. Moi, ma fille, elle me dit, dimanche matin, c'est le seul matinée de la semaine où on peut rester en famille. Elle n'est pas fatiguée avec des histoires de culte, quoi. Alors, je crois que tous, quel que soit notre âge, le commandement de transmission s'adresse à nous. S'adresse à nous quand on est parents, il s'adresse à nous quand on est grands-parents, il s'adresse à nous quand on est vieillard, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment la transmission est un fait d'humanité, un fait de culture, voilà, un élément de civilisation. Et donc, notre rôle, nous, pour les grands-parents qui est ici, moi je le suis, c'est effectivement, on a transmis à nos enfants et de continuer à transmettre à nos petits-enfants. Voilà, c'est notre vocation, notre mission, et à chacun d'entre nous de savoir avoir une espèce d'intelligence spirituelle pour arriver à rejoindre et à accompagner. D'autant que j'ai le sentiment, alors là, que souvent, les petits-enfants, enfin les enfants qui n'ont pas eu d'éducation spirituelle conservent néanmoins une interrogation spirituelle, hein, et ont en eux cette question du sens de la vie, du sens de la mort, du sens de qu'est-ce qu'on fait ici, du sens de la vocation, du sens... Et donc, à chaque génération, d'apporter une réponse, d'apporter une parole, et effectivement, c'est aussi notre rôle à nous, en tant que grands-parents. Alors maintenant, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'une partie des livres que j'ai écrits, bon, c'est des choses que... voilà, j'ai une première lettre à mon gendre agnostique. J'ai un gendre qui est un grand scientifique
et qui était effectivement qui était totalement agnostique, et que j'essayais de lui dire comment essayer de dire ma foi de façon intelligente. J'essaye, je ne sais pas s'il arrive, mais aujourd'hui, comment dire la foi en 100 pages, enfin je veux dire, c'est ce que j'essayais de faire dans ce livre-là. Et à tous mes collègues, je leur dis, mais écrivez vous aussi des lettres à vos gens, parce que moi j'aimerais bien savoir vous comment vous diriez la foi en 100 pages, parce qu'on a besoin des uns et des autres de nous encourager dans cette mission. Et puis le dernier livre, Lettres à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi. Et là encore, c'est une façon de témoigner, et c'est une façon de témoigner non pas en... le moins important là, c'est raconter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se racontent. Et j'ai pas fait de leur dire, voilà ce que vous devez croire, j'ai de leur dire, voilà comment, avec mon épouse, on a essayé de vivre, et ils en sont les témoins, puisque les filles, ils étaient nos enfants, donc j'ai essayé de prendre les grands thèmes, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la vocation, qu'est-ce que l'espérance, qu'est-ce que la mort, de dire voilà comment nous on a essayé de vivre ça en famille, et c'est une parole dite à mes enfants, à mes petits-enfants, et bien sûr, si j'ai publié, c'est que peut-être que d'autres aussi peuvent entendre ces paroles-là et dire ben moi comment je raconterai ma foi, et de les encourager dans cette mission du témoignage et de raconter tout simplement. Les enfants aiment bien qu'on leur raconte. Alors j'ai noté une insistance sur le vécu, sur les choses qu'on partage ensemble, et je crois que c'est juste qu'il faut que les enfants, nos descendants, voient qu'on vit quelque chose de concret, qu'on vit ensemble pour que ça prenne chair. J'ai presque l'impression d'entendre une mise au second plan de la parole et du contenu. Et je suis aussi d'accord avec vous quand vous dites que vous ne pouvez pas donner la foi à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais je voulais quand même lire quelques versets de l'apôtre Paul qui dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Et un peu plus loin, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, effectivement, le résultat, qui va croire ou ne pas croire, c'est de la main du Saint-Esprit. Mais pour qu'il y ait la possibilité de la foi, il faut que la parole de Dieu soit transmise. Et est-ce que c'est pas aussi ça, ce qu'on doit prendre en main, c'est de s'assurer que les gens aient au moins entendu de la manière la plus concrète, la plus compréhensible, la plus aimante possible, mais le contenu de la parole de Dieu, le contenu de l'évangile de Jésus-Christ. Alors bien sûr, je dirais qu'il faut aussi, je dirais, dire aux enfants, raconter, y compris, moi j'ai beaucoup raconté la Bible, hein, et que les récits bibliques appartiennent à leur histoire. Et il faut non seulement leur raconter la Bible, mais il faut aussi leur donner, essayer de transmettre à nos enfants la façon de lire. C'est comment faire en sorte que la Bible ne soit pas lue comme étant un livre d'enseignement, mais comme étant une histoire qui parle à leur histoire. Hein, et que là, il y a tout un travail, et c'est tout le travail du témoignage. Alors, si j'ai semblé négliger cette dimension-là, ça n'est pas qu'elle était moins importante à mes yeux. Et là, je crois que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a aussi un minimum de connaissances bibliques à transmettre. J'ai écrit un livre de catéchisme pour enfants, et dans ce livre, dans l'introduction, je disais, mais finalement, c'est quoi mon objectif? Alors, mon objectif, c'est comme je l'ai tout à l'heure, avec l'histoire de la parabole, de leur dire qu'il y a un endroit où il y a du pain et que ce pain est bon, vraiment. Et deuxièmement, là vous avez raison, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est de dire que
essayer de donner à nos enfants un... Charles Péguy disait qu'on apprenne à nos enfants à lire, qu'ils sachent lire et tout est sauvé. Quand il dit savoir lire, c'est pas simplement être capable de décrypter, c'est être capable d'interroger le texte là, d'abord de le comprendre, de l'interroger et de savoir en quoi est-ce que... de dialoguer avec le texte là. Hein, c'est d'avoir un travail d'intériorisation. Qu'est-ce que le texte dit? Qu'est-ce que j'ai dit au texte? Qu'est-ce que le texte me dit? Et ce travail-là relève aussi de la transmission. D'autant que la Bible est un livre qui ne s'apprend pas si facilement que ça, qui a besoin d'un certain nombre de codes. Je veux dire que nous savons bien que nous ne lisons pas une parabole de la même façon que nous lisons les récits historiques, de la même façon dont on lit une Apocalypse, dont on lit un psaume ou dont on lit une lettre. Hein. Je veux dire que, donc, qu'il y a des styles littéraires, des codes littéraires qu'il faut décrypter pour pouvoir faire ce travail d'interprétation entre la parole biblique et notre parole à nous. Et c'est sûr que dans ce domaine-là, je dirais qu'il y a aussi un minimum de connaissances à avoir. Hein. Mais merci de me permettre de le préciser. La pointe de mon récit, c'est de dire où il a contenu, mais c'est comment on transmet, c'est ce que j'essayais de dire aussi. C'est pas vraiment une question, mais on parlait de génération et je dois dire qu'il y a une phrase que j'ai lue dans un journal une fois qui m'a beaucoup parlé et qui me parle toujours, que Dieu n'est jamais grand-père. Que c'est vraiment dans une relation personnelle, comme vous disiez. Alors, voilà, ça m'a beaucoup aidé souvent. Je ne crois pas que c'est un échappatoire, mais c'est vraiment dans la rencontre personnelle de nos enfants qui découvrent un père. Qui n'est jamais grand-père. Merci. Est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y aurait peut-être une part qui est partageable, qui est transmissible, et une autre qui ne l'est pas, qui nous échappe? C'est pas que j'essaye de vous excuser ou de m'excuser dans ce qu'on a raté, ou ce qu'on a réussi. Mais je me pose cette question. Forcément, il y a quelque chose qui nous échappe, mais est-ce qu'on peut préciser un peu ce qui est envisageable dans le partage, et ce qui ne l'est pas, et pour lequel, en conséquence, il faut savoir se pardonner? Je parle pour moi en premier, bien sûr. J'aime beaucoup l'image suivante. Dans la Confession faite d'Israël de Deutéronome 6 que je disais tout à l'heure, il a dit cette parole que je me dis, tu l'inculqueras à ton fils, et ils seront sur ton cœur. Et j'ai bien cette image en disant que notre mission à nous, c'est poser la parole sur le cœur. Et après, si le cœur s'ouvre, à ce moment-là, la parole est pas dans le cœur. Mais ça, le cœur, ça ne nous appartient pas, c'est inviolable. Ça fait partie de la personne. Je dirais donc que mon rôle en tant qu'éducateur, c'est de poser la parole sur le cœur de mes enfants. Et puis après, c'est à eux d'ouvrir leur cœur ou de ne pas l'ouvrir, pour que la parole tombe dedans. Voilà. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, tout à fait, bien sûr, il y a voilà, une part qui ne nous appartient pas, et cette part qui ne nous appartient pas, ça s'appelle la liberté, hein, et que heureusement et c'est le grand thème de la parabole du fils prodigue, hein, c'est d'abord une parabole de la liberté, et que heureusement que l'humain est libre, y compris est libre de prendre ou de ne pas prendre ce qui lui est dit. Nous, en tant que transmetteurs, notre responsabilité, voilà, c'est de poser ces paroles. Et puis après, à lui, dans sa liberté, de savoir ce qu'il doit en faire. Expérience.
Qu'est-ce que je pense de l'expérience? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On vit des choses tout à coup qui sont très importantes, qui nous tombent dessus et qui peut-être peuvent nous amener à la foi. Ah. Je crois que tous, de notre histoire, nous faisons des expériences de beauté, d'amour, de bonté, de sens, de... Voilà. Et je dirais que moi, ce que je dis à mes enfants, c'est que je dis, dans la Bible, Dieu est grâce. Et dans ta vie, tu as vécu des moments de grâce. Des moments de beauté, de bonté, d'amour. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu considères que c'est des coups de chance? Ou est-ce que tu essaies d'explorer ce qu'ils signifient? Eh bien, peut-être, je t'inviterai à essayer d'y réfléchir et à essayer d'explorer ça. Merci. Merci beaucoup. Encore une question? Non. Merci mille fois. Voilà. On a